Je voulais vous parler ou reparler assez brièvement de l'association France Glaucome, dont je vous avais déjà parlé brièvement l'année dernière. Donc, association de patients glaucomateux français ou francophones. Association de patients qui a été créée en 2004, qui a 4 objectifs principaux. Donc, regrouper les malades atteints de glaucome et les médecins scientifiques ou professionnels de la santé qui travaillent dans le domaine du glaucome. Favoriser le dépistage précoce du glaucome, notamment en co-organisant chaque année avec l'UNADEV et la SFG une campagne nationale de dépistage du glaucome. Informer ou sensibiliser les pouvoirs publics à la fréquence et à la gravité de cette maladie pour que plus de moyens soient mis pour le dépistage et le traitement du glaucome. Et enfin, promouvoir la recherche dans le domaine du glaucome. Alors, l'AFG a été créée en 2004. Elle était relativement silencieuse ou discrète ces dernières années. On a souhaité la redévelopper, la redynamiser. On a modifié l'année dernière pour cela un petit peu ses statuts, pour que ce soit à la fois une association de patients et de médecins ou de professionnels de la santé. On a constitué un nouveau bureau avec à la fois dans le bureau des médecins, le docteur Yves Lachkar et moi-même, et à la fois des patients ou familles de patients. Et également, l'année dernière, on a conclu un partenariat avec l'UNADEV, donc qui nous apporte un soutien matériel important, et avec la SFG, la Société française du glaucome, donc pour son expertise médicale ou scientifique. Donc l'organisation de l'AFG, le siège de l'AFG est situé en région parisienne, à Boulogne-Billancourt. On a des locaux d'ailleurs dont vous voyez des photos ici. Ça nous permet d'avoir une secrétaire, qui peut donc un secrétariat, ce qui permet d'accueillir les patients, d'accueillir les personnes intéressées, de répondre aux appels téléphoniques, aux emails. Donc on a un secrétariat disponible en permanence. Vous voyez quelques photos, on a des locaux qui sont même assez confortables, assez spacieux. On a même des salles de réunion, donc on peut organiser des conférences pour les patients ou des ateliers de rencontres entre patients glaucomateux. Alors quels sont les services que l'AFG propose à ses adhérents? 4 types de services. Premier type de service, probablement le plus important, le plus demandé par les patients glaucomateux, c'est de fournir aux patients glaucomateux des informations sur le glaucome, la maladie, le traitement, la chirurgie, mais des informations dédiées aux patients, écrites par des médecins ou par des professionnels, mais avec des patients ou familles de patients, et donc dédiées aux patients. Alors, informations sous forme d'un site internet que vous voyez ici, donc associationfranceglaucome.fr, avec différentes parties. Vous voyez ici une capture de l'écran d'accueil. On y présente donc sur ce site internet l'association France Glaucome, ses objectifs, ses missions, ses actions. On a également sur le site internet la documentation ou des informations sur le glaucome. Vous voyez un relativement détaillé, qu'est-ce qu'un glaucome, les différents types de glaucome, les facteurs de risque, le dépistage, le suivi, les traitements médicaux, lasers chirurgicaux, avec des schémas, des photos ou des illustrations. Vous pouvez également trouver sur le site internet nos coordonnées. Donc si vous-même ou un patient souhaitez nous contacter, vous avez notre email, notre adresse internet, le site internet, etc. Information également sous forme d'une page Facebook. Alors vous voyez ici, c'est un moyen moderne de communication. C'est très apprécié des patients. On a beaucoup de contacts par la page Facebook. C'est apprécié des patients également parce que ça leur permet de nous poser des questions directement, des questions auxquelles on peut répondre. Donc c'est très interactif. Et ça permet également aux patients de discuter entre eux. Ça fait une sorte de forum. Et donc ils peuvent échanger. Les patients qui vont être opérés demandent à d'autres, etc. Et c'est un bon moyen d'échange pour les patients, même glaucomateux, qui sont relativement âgés. Information également sous forme papier, un petit livret sur la maladie, enfin même relativement détaillé, d'une 30aine de pages, qu'on édite, qu'on met à disposition des patients ou qu'on peut mettre à votre disposition si vous-même souhaitez les redonner à vos patients. Vous voyez quelques exemples, rappel sur l'anatomie de l'œil, qu'est-ce qu'un glaucome, une hypertonie, un glaucome à angle ouvert, à angle fermé, un glaucome à pression normale, comment dépister un glaucome, comment suivre un glaucome, qu'est-ce que la mesure de la PIO, qu'est-ce que l'examen du fond d'œil, qu'est-ce qu'un examen pour OCT, comment ça se passe, comment faire un champ visuel, pourquoi fait-on des champs visuels régulièrement, qu'est-ce qu'on peut en attendre, les traitements médicaux, les classes thérapeutiques, les combinaisons, les traitements sans conservateur, les traitements laser, la chirurgie du glaucome, avec à chaque fois des schémas, des photos, donc c'est relu par des patients, et c'est détaillé mais très compréhensible, très simple à lire pour des patients. On édite aussi, on met à disposition des patients de vous-même un carnet de suivi du glaucome, donc carnet de suivi dans lequel vous-même, médecin ou les patients peuvent noter les informations médicales. Et vous voyez, à chaque visite, ils peuvent noter leur traitement, leur PIO, le champ visuel. C'est très apprécié par les patients, notamment ceux qui sont très proactifs, qui prennent en charge leur maladie. Ils aiment bien avoir des informations, ça leur permet de tout colliger. Ça peut aussi permettre de faire le lien avec le médecin généraliste ou d'autres professionnels de la santé. Et donc c'est aussi apprécié par les patients glaucomateux. Deuxième service qu'on propose, tous les patients adhérents de l'AFG peuvent avoir accès à tous les services de l'UNADEV, donc l'Union nationale des aveugles et déficients visuels. Donc pour les patients glaucomateux qui auront un glaucome très évolué avec un retentissement sur la fonction visuelle, avec une déficience visuelle, peuvent avoir accès aux services de l'UNADEV. Donc en cas de déficience, tout un ensemble de moyens de compensation,
une consultation basse vision, des équipements basse vision, des aides administratives pour un dossier de prise en charge, pour des formalités de déclaration du handicap visuel, des aides sociales en cas de retentissement sur les activités de la vie courante pour fournir par exemple un auxiliaire de vie, des aides professionnelles, des services de formation à distance pour les non-voyants, des services d'insertion ou réinsertion professionnelle pour les patients glaucomateux qui auraient perdu ou qui pourraient perdre leur métier du fait du handicap visuel, ou des loisirs ou des activités culturelles dédiées aux personnes peu voyantes ou déficientes visuelles. Troisième service, on peut mettre en relation des patients avec d'autres patients. C'est quelque chose qui est très demandé ou très apprécié des patients, notamment dans certaines circonstances, notamment au moment du diagnostic, de la première annonce de la maladie. Les patients glaucomateux ont souvent des questions qu'ils n'osent pas poser à nous médecins, parce qu'on n'a pas trop de temps, parce que la consultation est un cadre un peu formel. Et donc, ils aiment bien à ce moment-là discuter avec d'autres patients anciennement diagnostiqués et traités, en leur demandant est-ce que ça fait mal, est-ce que je vais perdre la vue, comment je vais mettre les collyres, ou autre circonstance, c'est quand ils vont être opérés. Souvent, ils ont des questions qu'ils ne demandent pas aux médecins, et les patients qui vont être opérés aiment bien discuter avec d'autres patients qui ont déjà été opérés du glaucome. On peut également organiser des réunions, où on organise des réunions de patients, ou des réunions entre des patients et un médecin, pendant lesquelles ils peuvent poser des questions. C'est très interactif. Et pendant une demi-heure, une heure, ils peuvent poser toutes les questions qu'ils ont sur le glaucome. Et généralement, effectivement, ils ont beaucoup de choses à demander. Enfin, quatrième service, on informe évidemment régulièrement les patients adhérents de l'AFG des actions qui sont conduites par l'AFG. Et notamment, on édite tous les trimestres un bulletin d'information. Là, vous voyez le bulletin trimestriel printemps 2015, dans lequel on tient au courant des activités, des actions, de ce qui a été fait, dans lequel également on apporte des informations médicales. Vous voyez un article sur l'OCT rédigé par le docteur Yves Lachkar, dans lequel on explique, mais pour les patients, ce qu'est l'OCT, ou des informations très pratiques. Vous voyez, j'ai un glaucome, dois-je arrêter de fumer, des médicaments me sont-ils contre-indiqués, ou j'ai un glaucome, mon glaucome peut-il être corrigé par des lunettes. Donc vous voyez des choses très simples faites pour les patients sur une dizaine de pages, éditées tous les trimestres. Alors comment pouvez-vous, vous médecins, aider l'AFG, l'Association France Glaucome? Alors on souhaite se développer, avoir plus d'adhérents. Ce dont on a besoin simplement, c'est que chaque patient glaucomateux en France sache qu'il existe une association de patients. Donc vous, médecins, à chaque fois que vous voyez un patient glaucomateux, si vous pouvez simplement lui dire qu'il existe une association de patients, vous pouvez les contacter et éventuellement donner leur nos contacts, nos coordonnées. C'est déjà très bien, ça aidera beaucoup l'AFG. Si vous souhaitez faire un peu plus, donner un peu plus aux patients, on édite, grâce à l'aide des laboratoires T1, un petit kit d'information que vous voyez ici, que vous pouvez nous demander, qu'on peut mettre à votre disposition, ou vous pouvez demander aux délégués médicaux du réseau TA. Et dans ce kit, vous retrouvez le livret d'informations sur la maladie, que je vous ai montré à l'instant. Vous retrouvez le carnet de suivi de la maladie, donc, que vous pouvez remettre aux patients, un bulletin d'adhésion, un bulletin pour les patients ou les personnes qui souhaiteraient faire un don pour l'AFG, ou également un poster qui présente l'association que vous pouvez mettre dans vos cabinets ou dans vos salles d'attente. Alors dans le futur, on participe et on participera dans les années à venir à la campagne nationale de dépistage du glaucome, donc qui est co-organisée avec l'UNADEV et la SFG. On a un siège en région parisienne et la plupart de nos adhérents sont originaires de la région parisienne. On aimerait bien avoir des relais en province ou dans d'autres pays francophones, notamment les pays du Maghreb qui sont très touchés par le glaucome. On a également des contacts avec des associations de patients internationales anglo-saxonnes qui sont relativement anciennes et dynamiques développées, donc ça peut nous aider aussi à nous développer. Et enfin, on souhaite, dans les années à venir, dans les temps à venir, avoir une action également auprès des pouvoirs publics, action que les sociétés savantes ne peuvent pas toujours avoir, notamment pour favoriser le dépistage plus systématique des personnes à risque de glaucome, notamment pour améliorer la prise en charge financière. Vous savez que tous les soins, tous les traitements ne sont pas pris en charge, et ça peut être un obstacle à l'observance au traitement ou à l'observance aux visites de suivi, et également pour que les nouveaux médicaments en France arrivent plus vite auprès des patients glaucomateux qu'ils n'arrivent actuellement. Alors voici nos coordonnées, vous pouvez les noter si vous souhaitez nous contacter. On a également un stand à l'étage des associations, au deuxième étage, donc vous pouvez également venir, on peut vous y donner documentation. Et pour finir, je vais laisser la parole à une jeune patiente glaucomateuse qui est adhérente de l'AFG et qui va nous dire en quelques mots ce qu'un patient, enfin ce qu'une patiente en l'occurrence peut attendre d'une association de patients comme la nôtre. Donc Noémie, je te laisse la parole. Bonjour, je vais vous parler rapidement de mon cas pour que vous puissiez situer. Donc moi, aujourd'hui j'ai 22 ans, j'ai été dépistée par hasard quand j'avais 8 ans et demi. En fait, j'étais myope, donc je mettais des lunettes. Et pour un simple contrôle, l'ophtalmo a vu que mon nerf était écrasé, étonnamment écrasé. Puis en fait, il a pris la tension, ce qu'il ne faisait pas avant 40 ans. Et il m'a trouvé 35 et 40, donc j'ai été opérée en urgence. Et voilà, depuis, quand mes parents, moi je l'ai plutôt bien vécu parce que j'ai pas trop compris ce que c'était, mais mes parents étaient
assez démunis face à ça parce qu'ils ne savaient pas vraiment que ça arrivait aux enfants. Ils n'avaient aucune info face à cette maladie. Et heureusement, j'étais très bien orientée et très bien prise en charge, ce qui fait que je vois bien aujourd'hui, enfin toujours. Mais je sais que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et du coup, en fait, il y a eu, mon père a créé l'association à partir de là parce qu'il manquait d'infos et qu'il n'existait pas d'association de patients. Et donc moi, j'ai suivi ça de loin. Enfin, j'étais assez jeune. Et par contre, je me suis rendu compte que ça a aidé beaucoup de monde parce que les gens et les familles des patients étaient en manque d'informations continues parce qu'ils n'osaient pas poser des questions aux médecins, parce qu'ils avaient envie d'avoir du soutien de personnes qui avaient vécu les mêmes choses. Et moi, je me suis retrouvée à 16 ans au téléphone avec des gens qui avaient mon âge, qui allaient se faire opérer et qui savaient pas comment ça allait se passer, si ça allait faire mal ou à qui s'adresser, ou alors avec des gens qui avaient besoin de soutien psychologique, qui avaient peur, vraiment été angoissés par la cécité et finalement le montraient pas beaucoup à leur médecin parce que parfois c'est un peu honteux, on n'ose pas faire part de ses angoisses. Et le fait d'avoir une association de patients, ça permet justement de se trouver avec des gens qui sont dans le même cadre, qui ont les mêmes questions et de partager ensemble. Donc ça, c'est sûr que c'est très important. Et il y a également le fait qu'on puisse avoir des vraies réponses, dans le sens où parfois quand on cherche sur Internet ou qu'on essaie de se renseigner tout seul sur ce type de maladie, on se heurte à des forums ou des choses qui ne sont pas forcément exactes. Et le fait de pouvoir se tourner vers une association comme celle-ci, ça permet d'être rassuré, de pouvoir aussi suivre les évolutions, parce que vous êtes tous au courant de comment évoluent les traitements, mais si on ne suit pas ça de près, on ne sait pas les innovations, les nouvelles gouttes, des choses qui peuvent nous rassurer, qui peuvent nous donner envie de comprendre, ou participer par exemple à l'observance, nous donner envie de mettre régulièrement nos gouttes, des choses que finalement dans une consultation de 10 minutes, on n'a pas le temps de savoir et de se rendre compte. Donc voilà, et je pense que c'est le meilleur relais possible d'avoir du coup quand même une association de patients en plus d'une association de médecins. Merci.